Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui c'est le tour des Verseaux. Donc bienvenue à vous les Verseaux ascendant et lune en Verseau. Donc une petite parenthèse, comme je l'ai bien précisé, pour moi je contrôle pas quel signe je fais après. Tout simplement je jette mon dé et je demande quel signe je dois traiter aujourd'hui ou pour quel signe je dois faire la guidance aujourd'hui. C'est comme ça que je fonctionne. Donc soyez tout simplement patient et patiente pour les signes qui ont à venir. Tout simplement, on va tous les faire. Donc, mais ça pourrait être pas aujourd'hui, ça sera demain. En tout cas, un petit peu de patience par rapport à ça parce que j'ai vu au niveau des commentaires, il y a pas mal de personnes qui me demandent quand est-ce que je vais faire tel et tel et tel signe. Donc franchement, c'est comme ça que je fonctionne, hein, parce que pour moi, je veux pas par exemple garder un comment le dire, une liste bien définie. Par exemple, je commence par, je sais pas, les béliers et je finis avec les poissons. Je vais pas ça parce qu'effectivement, je sens que c'est pas juste pour les autres de rester et d'attendre jusqu'à ce que le prochain signe arrive. En tout cas, moi, je travaille par franchement totalement intuitive. Donc je demande la question, je jette mon dé et le signe qui sort, je fais la guidance pour ce signe. Voilà, une petite parenthèse. En tout cas les Verseaux, voilà votre tirage et votre guidance pour le mois de août 2019. Donc on va tout de suite commencer pour déjà découvrir la première énergie qui va vous accompagner durant le mois de août. Alors ici on a la carte de l'homme réfléchi. Alors ça c'est une carte pour moi qui est positive, surtout dans ce sens-là, parce que déjà elle parle de deux choses. Alors soit vous, ami Verseau, vous allez tout simplement approfondir certaines connaissances, peut-être certains d'entre vous, vous allez partir en formation pour des études aussi, pourquoi pas, mais surtout peut-être ici une forme de connaissance euh, dans le sens ici, peut-être ça pourrait être à l'échelle personnelle, c'est-à-dire un développement personnel, ça pourrait être aussi la psychologie, ça pourrait être euh, le domaine, attendez, le mot m'échappe, le plan spirituel. Voilà, le plan spirituel. Peut-être certains d'entre vous, vous allez approfondir vos connaissances dans ce sujet. Peut-être qu'il y a une personne qui est autour de vous, qui est vraiment une personne bienveillante. Cette carte-là, dans ce sens-là, il s'agit vraiment d'une personne bienveillante. Donc si ce n'est pas vous ici, qui peut-être voilà, cherche à procéder d'une manière très réfléchie, plutôt sage vis-à-vis d'une problématique, vis-à-vis d'une situation. Donc il est possible ici qu'il y a la présence d'une personne dans votre vie qui est bienveillante, sur lequel bien entendu vous pouvez compter et vous pouvez demander son avis, sa guidance. Donc effectivement ça c'est la carte du guide pour moi. Le guide, ça pourrait être le guide spirituel, psychologique, comme vous voulez. Pour certains d'entre vous, peut-être il est question par exemple d'un médecin ou d'un psychologue qui vous accompagne dans votre développement. En tout cas, c'est une carte très positive. Donc pour moi, ça donne l'idée que il va y avoir beaucoup de réflexion pour votre mois de août. Vous allez avoir tendance à vous rapprocher d'une problématique d'une manière très réfléchie et sage. Parce qu'effectivement, ici, vous allez directement chercher à vraiment résoudre la problématique et pas effectivement tourner en rond. Donc ça, c'est positif. Alors la deuxième carte pour moi ici on peut. Ah oui, désolé. Ici ça pourrait être aussi ça pourrait être une rencontre avec quelqu'un qui est très intellectuel pour les célibataires, d'accord. Ça pourrait être aussi peut-être une rencontre dans un domaine d'études, dans un domaine aussi pourquoi pas professionnel, dans un domaine d'enseignement. Voilà. Alors, la deuxième carte, c'est la chakra racine. Alors, la première chakra, Archange Michel. Alors, cette carte-là, ici, elle est sortie pour parler de tout ce qui touche à votre sécurité, à votre sentiment de stabilité, d'assurance. Peut-être que tout simplement, vous allez chercher à vous ancrer de plus, à vous stabiliser plus dans une situation bien définie. Ça pourrait être relationnel, ça pourrait être au niveau des finances, si pour vous les finances sont et votre voilà premier domaine de stabilité. En tout cas, il est question ici de recherche de stabilité et d'ancrage. Pour certains, ça pourrait être tout simplement un travail énergétique à faire. Ça pourrait être aussi le fait de se ressourcer auprès de la nature, pourquoi pas. Attendez, j'allume la bougie. Mais en tout cas, ici, pour moi, il est question vraiment de stabilité. Le fait de se stabiliser ou de chercher sa forme de stabilité, de sécurité dans un domaine ou tout simplement en général dans sa vie. D'accord. En tout cas, c'est très positif parce que la carte, elle est à l'endroit. Donc, effectivement, ça donne
ça donne un sens que à la fin du mois, peut-être après ce travail, que vous allez quelque part accorder pour votre notion de sécurité, vous allez tout simplement retrouver effectivement votre assurance et votre balance, votre ancrage, pardon. La troisième carte, on a, bon, je comprends un petit peu mieux ce qui se passe ici. Alors, cette carte-là, c'est bien qu'elle est à l'envers en l'occurrence, hein, ça c'est tout à fait positif. La carte de la tempête en vue à l'envers. Pour moi, ça veut dire que la tempête, elle est déjà partie. D'accord? Donc après le nuage, il y a le bouton. Il est possible que vous avez vécu une situation, quelque chose qui vous a déstabilisé, qui a quelque part attaqué votre notion de stabilité, de sécurité dans votre vie. Encore une fois, c'est général, ça pourrait être la relation qui vous donne cette notion de stabilité. Ça pourrait être aussi une amitié. Ça pourrait être quelque chose qui s'était passé au niveau des finances. Ça pourrait être un travail ici qui est arrêté. Ça pourrait être pour certains d'entre vous un licenciement. Mais en tout cas, je vois que c'est quelque chose que vous sortez. Donc vous sortez de cette situation, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Il est possible que ça a été un travail tout ce temps-là pour retrouver cet équilibrage, pour retrouver cette notion de stabilité, mais on vous garantit le résultat, en tout cas les efforts, la récolte de ce que vous avez semé, les efforts que vous avez mis tout ce temps-là pour vous retrouver en tout cas. Il est question vraiment de retrouver son équilibre et il me semble que pour le mois de août, c'est le temps que vous attendiez par rapport à cette problématique. En tout cas, je vois un dénouement positif par rapport à ça. Donc là, avec cette carte-là, l'ange de la force à l'envers, on vous dit ne vous estimez pas les Verseaux. C'est clair que c'est une situation qui vous a marqué, mais en tout cas, on vous dit que vous allez avoir la force et le courage pour la traiter. En tout cas, le conseil avec cette carte-là, on vous dit de ne pas vous estimer. On vous dit aussi essayez de ne pas tomber dans des vieilles habitudes qui vous font perdre quelque part votre contrôle sur la situation, sur la problématique. Et aussi on vous dit de faire attention à ne pas donner votre pouvoir à quelqu'un, c'est-à-dire attention à la soumission. Donc il est possible que vous êtes tout à fait capable de tout faire, mais que par le biais des attitudes ou des anciens schémas ou tout simplement par peur, c'est comme si vous donnez le contrôle ou vous donnez les rênes de contrôle à une autre personne pour gérer votre vie à votre place. D'accord? On vous dit de faire attention par rapport à ça. Donc attention à ne pas donner le pouvoir à quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être l'utiliser contre vous. C'est ça la question. Donc on vous dit surtout, il est temps de reprendre le contrôle, il est temps de reprendre votre vie à demain, cher Verseau. En tout cas, vous êtes tout à fait capable de le faire. Alors ici, donc n'hésitez pas aussi, si vous êtes dans le doute, à demander de l'aide à quelqu'un, parce qu'effectivement, il y a une personne bienveillante ici. Alors là, on a la femme, l'énergie féminine. Alors, on a la période du printemps, pardon, de l'automne. Je ne sais pas si s'agit d'une situation qui s'est déclenchée, qui s'est arrivée durant la période du printemps, pardon, de l'automne. J'arrête pas à dire le printemps, ou tout simplement ici on peut parler de fatigue, d'accord, de fatigue. Le fait aussi un besoin tout simplement de recharger les batteries, de s'ancrer, d'accord, tout simplement d'une connexion avec la nature, c'est possible aussi. Et aussi, avec cette carte-là, j'entends bien le fait de se délester de certaines choses ou de certaines liaisons qui vous fatiguent. Alors, il me semble ici qu'on parle d'une information, d'une communication. Il est possible ici que vous attendiez un coup de fil d'une femme, ou si vous êtes une femme, peut-être que vous allez recevoir un coup de fil venant de quelqu'un. En général, cette carte-là, dans le relationnel, je la prends comme étant une carte âme sœur, d'accord? Parce qu'il y a une forme de ressemblance. En tout cas, il s'agit peut-être pour un lien qui a été perdu, qui a été coupé pour certains d'entre vous, et il me semble que vous allez entendre des nouvelles de cette personne si ce n'est pas vraiment cette personne directement, elle vous contacte. Et oui, effectivement, il est question du relationnel ici. On a les deux cœurs, donc possiblement une réconciliation par téléphone, ou tout simplement suite à une retrouvaille, suite à des nouvelles qui vont vous être communiquées. Possiblement, si vous êtes une femme, donc là une réconciliation, ou si vous êtes un homme, on parle vraiment d'une réconciliation possiblement avec une femme. En tout cas, il est question d'énergie, de réconciliation, de retrouvailles. On peut parler aussi d'une rencontre pour une femme surtout. C'est peut-être ici quelque chose qui
que vous avez pensé faire, mais que vous n'avez pas été tenté parce qu'on a une forme de réticence sur la situation avec cette carte-là. On peut parler aussi d'un manque affectif pour certaines personnes. Mais en tout cas, je vois que c'est quelque chose que vous devez absolument laisser derrière vous parce qu'il me semble que ces pensées vous fatiguent. En tout cas, c'est pas quelque chose qui vous permet d'évoluer proprement dit. Mais là, on voit une bonne avancée sur la situation. On a la carte de l'été, donc la chaleur, les énergies positives, le dénouement positif d'une situation. On y voit plus clair maintenant, peut-être après une période quelque part de manque de perspective. Peut-être ici, on me parle effectivement des nouvelles positives venant de quelqu'un. Soit vous attendiez ces nouvelles-là, soit tout simplement c'est quelque chose qui arrive d'une manière inattendue. En tout cas, je vois des sentiments chaleureux après une période de manque et de réticence par rapport à une situation possiblement qui dure depuis la période de l'automne. Alors effectivement, on a la clé ici, on a une solution, une problématique, c'est solutionné. On a une solution qui arrive par rapport à un manque affectif, un manque peut-être financier avec un partenaire, un manque aussi de perspective, un manque d'énergie, hein, un manque de vitalité aussi. Possiblement ici on parle d'un traitement. Un traitement avec les énergies, un traitement avec la nature. Tout simplement, ça pourrait être des vacances à passer au bord de la mer qui vont vous permettre de charger vos batteries. En tout cas, c'est plutôt positif parce qu'effectivement, il est question de solutions trouvées à une problématique. Alors, pour le domaine sentimental, ici, pour les célibataires et les couples Verseau, alors la première carte, on a la ruse ici. Alors on vous dit prudence vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de quelqu'un. Il est possible que vous avez quelque chose à faire avec quelqu'un avec lequel peut-être vous avez un problème de vous épanouir pleinement. Parce que peut-être il y a des choses qui ne sont pas encore claires dans votre tête vis-à-vis à cette personne. On voit beaucoup de réflexions en tout cas, d'accord? Ah oui, ok. Là, ici, on parle d'une pause. Possiblement ici, quelque part, une prise de recul, une prise de conscience aussi, de la méfiance vis-à-vis de quelqu'un avec lequel vous êtes peut-être en période de break, en pause, en rupture, mais en tout cas, il me semble aussi que c'est quelque chose de momentané. C'est quelque chose vraiment voilà, de temporaire. Il est possible qu'il va y avoir une reprise de contact, en tout cas après. Mais là, on parle de vraiment de prudence, hein. Donc là, si ce n'est pas vous, et bien entendu, c'est la personne avec laquelle vous venez en tout cas de rompre, vous venez de vous mettre en période de break. Il me semble que cette personne, elle cogite. Et, et il me semble qu'il y a ici une forme de prudence en tout cas. C'est peut-être parce que lié à certaines choses qui n'ont pas été très claires entre vous deux. C'est peut-être il y a des choses ici à clarifier. D'accord? C'est peut-être aussi je ne sais pas pourquoi, mais je sens pas ici qu'il y a une forme de tromperie ou de fourbe. Plutôt, je sens qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires, tout simplement. D'accord? C'est peut-être il y a quelqu'un qui se protège plus qu'il faut, ce qui fait que voilà, automatiquement on exprime de la prudence parce qu'on sent que cette personne, elle ne partage pas tout avec nous. Donc il me semble que c'est autour de ça. Et oui, effectivement, donc là on ne parle pas de dialogue, pas de communication, la solitude, le silence, encore une fois cette énergie de rupture, de recul, de prise de distance, et aussi encore une fois la tour pour moi, à la limite cette carte-là je la prends comme étant quelqu'un qui se protège, hein, d'accord, une forme vraiment de repli sur soi, possiblement parce qu'on a du mal à faire confiance, on a du mal tout simplement à s'ouvrir par prudence. Encore des notions de cachet, des choses qui ne sont pas dites. Ben, dis donc ici, il y a des choses à clarifier encore, hein. Ah oui, donc là, soit vous, là vous êtes un homme, et que là vous sortez comme étant quelqu'un qui peut-être vous n'êtes pas dans l'optique de l'engagement, vous êtes peut-être méfiant, et en tout cas, si vous êtes une femme ici et vous êtes concerné par ce tirage, on vous dit quand même de méfiance par rapport à cet homme, parce qu'il me semble que c'est pas une personne qui veut bien s'engager à la limite, pas maintenant, pas pour le mois d'août. En tout cas ici, la vision c'est pour le mois d'août. Il me semble que cette personne, elle a des choses à cacher. Elle a des secrets. Il me semble qu'il n'y a pas de dialogue maintenant entre vous et cette personne parce qu'effectivement, les guides, en tout cas, ils vous invitent quand même à remettre les choses en perspective, hein, et à vraiment poser les bonnes questions. Vraiment ici, ce qui va vous aider, effectivement, de se poser les bonnes questions parce qu'il me semble que cette personne, déjà d'un coup, elle a des choses
qui ne révèle pas trop avec vous, et de l'autre côté on parle de quelqu'un qui est intelligent, qui est élégant. Bon, j'ai dit intelligent parce que je vois la ruse ici, mais en tout cas c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment sérieux. À la limite pour le mois d'août, ça me semble pas quelqu'un qui est dans cette optique d'engagement. D'accord, en tout cas, c'est pas ça. C'est pas quelqu'un qui veut bien rentrer dans les détails et la profondeur des choses, hein. Alors pour certains, peut-être il me semble ici qu'on parle d'une relation secrète qui pour l'instant peut-être semble être en attente. En attente, en pause quelque part. Il n'y a pas une avancée. Alors là, ici, on a une forme de protection sur la situation. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à quelqu'un, par rapport à... on vous dit, par exemple, ici, si jamais il y a une personne qui essaye de vous faire tomber dans un piège, ou qui essaye tout simplement de conquérir votre cœur, mais pour les mauvaises raisons. Malheureusement, il y a des personnes qui font ça. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez une forme de protection sur la situation. D'accord? Peut-être aussi, on parle qu'il y a des personnes qui vous jalousent. Il y a des personnes ici qui expriment une forme de jalousie. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes malgré tout protégé. Alors là, on parle d'une déclaration. Possiblement, il y a quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments. Possiblement, ici, on parle de quelqu'un qui va tout simplement sortir de son silence pour parler, pour mettre voilà, des mots à une situation qui semble être pour l'instant pas claire, qui semble être bloquée, qui semble être, voilà, tout simplement... qui semble vraiment ici être une période de silence quelque part, un silence radio. En tout cas, on peut me parler ici de quelqu'un qui sort de son silence pour parler, pour vraiment mettre les choses au clair. Effectivement, ici, on a quelqu'un qui veut bien faire des efforts sur une situation, possiblement vous, possiblement une personne avec laquelle vous avez maintenant quelque chose à faire, mais en tout cas, ici, on me dit que la situation, ça se travaille. Ça se travaille ici. Peut-être il y a une personne qui va arriver pour vous dire que oui, là maintenant, elle est prête à travailler sur le couple, à travailler sur la situation. Il est possible aussi, comme parle pour certains d'entre vous, vous êtes attiré par quelqu'un qui fait partie dans votre cercle professionnel, dans le travail. Et j'ai une forme de jalousie qui tourne autour de ça. Il est possible que vous êtes attiré par cette personne, mais il y a une autre personne aussi qui prouve des sentiments aussi pour la même personne. Vous voyez, il est possible. Alors, en tout cas, vers la fin du mois, on parle d'une situation qui va être mise au clair. On parle de lucidité. Peut-être grâce à un travail qui va être fait tout au long du mois, grâce à une personne qui va décider finalement de mettre les choses au clair, grâce à une déclaration qui arrive. Peut-être, comme je vous ai dit, à une personne qui va vous déclarer ses sentiments. En tout cas, ici, on vous dit que voilà, il y a quelque chose qui va être mis au clair. On va clarifier une situation. On va assurer une certaine lucidité et transparence. Surtout, cette carte-là, vraiment, elle parle de la transparence sur une situation. En tout cas, ça, plutôt, moi, je le vois positif. Il me semble que vous allez avoir vos réponses et des réponses à certaines questions sur lesquelles possiblement que vous avez cogité, que vous avez tourné au rond, possiblement par rapport à une personne avec laquelle vous êtes en période de rupture. Alors, amis Verseau, on continue avec le tarot. Alors ici, une évolution d'une situation sentimentale pour le mois de août pour les Verseaux. Alors, le dos de deck. Alors, le dos de deck, la reine de coupe. Donc, il est question ici, effectivement, des sentiments. On peut me parler aussi d'intuition, de sensibilité. On peut me parler ici de quelqu'un qui est un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. Euh, Bon, en tout cas, il est question ici de sentiments, vraiment de beaucoup de sentiments. Alors, soit c'est vous, vous éprouvez des sentiments vers quelqu'un, soit tout simplement quelqu'un ici qui a des sentiments à vous offrir. Alors, le 9 de coupe qui est à l'envers. Il me semble ici qu'il y a un vœu qui vous est très cher, qui a du mal à se remettre en place. On peut me parler ici, j'entends, vous n'arrivez pas, pour une manière ou d'une autre, vous avez du mal à arriver à vos fins dans une situation ou dans une relation. Vous avez un problème de satisfaction ici, il y a quelque chose qui vous ne satisfait pas en fait. Alors,
Alors là, c'est votre carte, hein, ami Verseau. C'est votre carte. Encore une fois, on retrouve l'idée de souhait. euh, Peut-être aussi une forme de guérison. Peut-être vous n'arrivez pas à vous guérir de certaines situations, de penser des blessures quelque part. Mais en tout cas, je vois ici d'ordre général un vœu, une situation, une satisfaction cherchée qui se trouve être quelque part. euh, En tout cas, c'est pas encore le cas, d'accord? Il me semble qu'il y a quelque chose qui vous ne satisfait pas ici. Hmm. On parle ici que dans le passé récent, vous étiez quelque part défensive, où vous avez dû vous défendre contre certaines choses, contre des accusations. Il me semble ici que vous avez parcouru un certain parcours avec quelqu'un ou dans votre vie sentimentale d'ordre général qui n'a pas été évident, qui n'a pas été facile, pas du tout. Et c'est pour ça peut-être que vous essayez de vous guérir, d'essayer de passer le cap envers quelque chose d'autre et que pour l'instant vous avez des difficultés par rapport à ça. C'est comme si la procédure ou le process de guérison n'est pas encore fait. Vous y êtes presque, mais c'est pas encore tout à fait fait. Là, ici, on me parle que, encore une fois, c'est peut-être le 4 à l'envers ici, encore le 4 de terre, c'est la stabilité, mais pour moi, à l'envers, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été stable pour vous, ou vous cherchez votre notion de stabilité. On retombe sur les cartes ici, le chakra racine. Encore une fois, donc il y a quelque chose qui a été une référence de stabilité pour vous et qui a été déstabilisé, effectivement. Euh, on peut parler aussi avec cette carte-là que certains d'entre vous, vous laissez tomber, vous lâchez prise par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Ça veut dire dans votre tête, vous ne croyez plus à ça en fait. Le pendu à l'envers. Donc là, c'est plutôt positif parce qu'effectivement, on me dit que vous étiez quelque part bloqué dans une situation. Certains d'entre vous, vous avez fait plus qu'il faut, vous avez fait des sacrifices, mais plus qu'il fallait. Et avec cette carte-là, dans ce sens-là, on me dit que vous ne voulez plus faire ça en fait. Vous changez de perspective, vous voyez aujourd'hui les choses d'une manière différente, d'un angle différent, et vous libérez de certains schémas toxiques, de certaines mauvaises habitudes, de votre zone de confort, hein. Là, c'est la zone de confort qui est... vous venez de la quitter tout simplement. Et là, vous changez de perspective et vous vous libérez de quelqu'un ou de quelque chose. Hmm. On parle ici à venir peut-être de le fait d'éviter une situation conflictuelle, d'éviter un conflit. Peut-être que vous évitez une forme de rivalité. Alors, ouais, effectivement, vous quittez une situation ici, même à la limite dans votre mental. Dans votre mental, vous cherchez un lieu plus paisible. Vous cherchez une relation plus paisible ou une situation plus paisible. Parce que là, vous en avez marre, hein. Vous avez quelque part ici marre d'accusations, de se sentir coupable vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose. Peut-être aussi vous avez du mal à vous défendre et à monter vos gardes à chaque fois que peut-être que vous retrouvez avec cette personne. Ouais, vous cherchez la paix ici, vous cherchez vraiment la paix en tout cas. Vous évitez un conflit, vous cherchez la paix. Alors, pour certains Verseaux, il me semble que vous étiez ou vous avez quelque chose à faire avec une structure, avec un établissement. Peut-être aussi avec un mariage traditionnel. On peut me parler aussi que vous vous êtes libéré de quelqu'un qui avait vraiment une très forte emprise sur vous, qui vous a peut-être aussi
empêcher de prendre votre envol quelque part. Il est possible aussi, certains d'entre vous, vous libérer d'un ancien mariage, là où tout simplement les choses ont été là pour la forme, mais il n'y avait pas une connexion quelque part. C'est comme si vraiment c'était peut-être un fardeau plus qu'un engagement. En tout cas, ici, on a cette notion, le fait de se libérer d'un engagement qui a été pénible, qui a été... on peut parler d'un présent ici, hein, mais plutôt d'un présent sentimental, d'un présent affectif. Mais en tout cas, je vois une forme de libération. C'est comme si vraiment ici, vous êtes le rebelle. D'accord, vous brisez des schémas, vous brisez des structures, vous brisez des coutumes, des traditions, vous libérez tout simplement une forme de libération de tout ce qui a été accablant. En tout cas, c'est ce que j'entends ici. Il me semble que certains d'entre vous, vous étiez avec quelqu'un qui a été très... euh, comment le dire ici quelqu'un qui a été très colérique, quelqu'un qui a été tout simplement très... enfin, vraiment un macho. Mais là, plutôt avec des dimensions très, très, très surproportionnées. Enfin, d'une manière là, vraiment avec le côté plus négatif du terme, d'accord? Donc là, vraiment, c'est l'extrême. Ça pourrait être aussi quelqu'un, par exemple, qui utilise le physique, d'accord? Ça pourrait être aussi quelqu'un tout simplement qui, voilà, qui ne pèse pas ses mots. Il est très colérique, quelqu'un qui tout simplement vous blesse, qui vous maltraite, mais ça pourrait être aussi pour certains d'entre vous quelque chose de physique. Mais en tout cas, je vois que vous libérez de cette personne. Vous prenez votre envol. Là, ici, vous en avez marre et vous en avez tout simplement... là, on me dit basta en tout cas. Je vois que vous libérez de tout ça en fait. Et il me semble ici, c'est quelque chose que vous essayez de mettre en place, mais peut-être ça tarde un petit peu. Peut-être aussi là, vous n'êtes pas patient parce que effectivement, vous êtes là, c'est en processus, c'est en train de se faire. Mais peut-être pour l'instant, en tout cas au mois de juillet, la fin du mois de juillet, c'est pas encore le cas. Et il me semble que ça arrive vers le mois de août. Possiblement vers la fin du mois de août. Peut-être que ce sont des démarches administratives à finir ou à mettre en place pour que vous puissiez tout simplement vous libérer complètement de cette situation ou de cette personne. Un jugement, un verdict qui tarde de revenir. En tout cas, il me semble ici, la décision, elle est là. Elle est en train de se mettre en place. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un divorce, de quelque chose d'illégal. Et il tarde d'arriver, mais ça va venir. Hein, ça va venir. Alors, voilà, super, waouh, j'adore ce que je vois. Alors ici, effectivement, il y a un lien qui s'est coupé, le 2 de coupe à l'envers, donc il y a un mariage qui s'est arrêté. On peut me parler aussi d'un couple, hein, d'un couple qui, voilà, qui se libère parce qu'effectivement ça a été toxique, il y a un problème, il y a une il y a un problème de proportionnement au niveau des énergies et des forces. En tout cas ici, ce qui est bien, c'est que je vous vois éviter un conflit, je vous vois ici prendre la décision inévitable et je vous vois recommencer le fou qui est à l'endroit. Donc effectivement, plus de légèreté, un nouveau recommencement, un nouveau chapitre, de nouvelles bases, se lancer dans une nouvelle aventure et tout en libérant avec tout ce qui a été toxique. Le fou, c'est la légèreté aussi, hein, vraiment. Donc là, le fardeau, vous le quittez derrière vous. En tout cas, c'est très positif. Alors, pour les messages, alors on va laisser les cartes là ici. Pour les messages, alors le premier message, on vous dit de dire oui sur une situation. On vous dit tout est permis, d'accepter et d'être dans l'acceptance. Et on vous dit par exemple de dire oui à une situation. Peut-être que vous hésitez, pardon. Il y a quelqu'un qui gravite autour de vous, vous savez très bien qu'il vous intéresse, vous savez très bien que c'est quelqu'un de fiable, mais vous hésitez par peur. On vous dit de dire oui, d'accepter la personne. Alors, bon là c'est fou, hein, on retrouve le chakra racine encore une fois, donc il est question de stabilité pour la énième fois pour vous, amis Verseau. Donc là ça va se jouer sur votre chakra racine pour le mois de août. En tout cas on vous dit si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Effectivement, on vous dit que vous êtes en sécurité, ami Verseau. La dernière carte, on vous dit profusion. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras.
haut les mains. Vous voyez, c'est exactement fou, hein. Franchement, j'ai la chair de poule partout parce que au moment là où j'ai lu cette carte-là, j'ai exactement pensé à la carte du fou. Parce que la carte du fou dans ce tarot, on a la personne qui a les mains en haut. Et elle est en acceptation, elle attend justement la nouvelle aventure, elle attend la liberté, elle prend son envol. C'est exactement ça. Franchement, au moment où j'ai lu le mot, j'ai tout à fait pensé à la carte du fou qui est déjà sortie dans votre futur proche pour le tirage. Vous voyez les cartes? C'est magnifique. En tout cas, on vous dit, tends les deux mains, tends les deux bras, haut les mains, voilà. Donc une nouvelle journée, quelque chose de nouveau qui vous attend pour le mois de août. Alors ici, on me dit, faites attention, une personne ici qui fait un travail contre vous. Ou tout simplement, on peut me parler ici. Attendez un instant. Ah, attendez. Là, on me dit, il y a une personne qui s'interfère entre vous et quelqu'un, entre vous et une amie ou un ami. Donc faites attention. Donc faites attention à l'interférence de certaines personnes nuisibles, tout simplement, qui veulent mettre des bâtons dans des roues. Donc on vous dit de prêter attention par rapport à ça en tout cas. Ne tombez pas dans le piège. Alors ici, on vous dit une peine de cœur ici, il me semble, c'est ça, il me semble la tempête qui a été, voilà, il me semble ce chamboulement que vous avez vécu en tout cas. On me dit que effectivement. Donc effectivement ici c'est quelque chose lié avec quelqu'un ou une relation, une situation que vous avez dû laisser derrière vous. Vous avez peut-être certains d'entre vous une peine de cœur à régler en tout cas, mais on vous dit que voilà, peut-être le sentiment de perte, le sentiment de deuil sur une situation que vous avez dû quitter ou sur quelqu'un que vous venez de quitter. En tout cas, c'est pour certains. Et là, derrière le dernier message, on vous dit un travail dur devant vous. D'accord? Un travail dur, pour moi, il me semble, c'est le travail ici pour mieux voir les choses d'une manière réfléchie. D'accord? C'est le travail mental sur une situation pour mieux pour vraiment prendre les bonnes décisions, en tout cas, et aussi pour votre ancrage, hein. Donc, il me semble que vous allez devoir fournir quelque part un travail sur ça pour retrouver votre équilibre et votre ancrage durant le mois de août. Donc voilà, ça a été votre tirage, amis Verseau. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.